Je dirais un début de campagne qui se passe relativement bien, sans commune mesure avec l'année dernière où on était un peu abattu par la projection de rendement largement à la baisse. C'est plutôt de bon augure pour la suite de la campagne. J'espère que les conditions clémentes pour arracher se maintiendront, mais je suis plutôt confiant sur le rendement final qui sera globalement dans la moyenne des 5 dernières années. C'est le fait marquant de l'année. Nous avons évidemment ressemé l'ensemble de la surface de betteraves sur l'exploitation, c'est-à-dire 60 hectares. C'était important, mais la coopérative Cristal Union nous a permis de le faire dans de bonnes dispositions et rapidement, en mettant des graines à disposition des planteurs gratuitement. Pour l'heure, ce que l'on constate, c'est que nous avons un mois de végétation de retard, et même si les conditions et si le climat a été plutôt favorable pendant toute la période de l'été avec de l'eau, eh bien les betteraves ont quand même du retard et ça se retrouve sur le rendement. D'autant plus que la pluviométrie du mois de septembre a fait chuter la richesse et bien évidemment on est un peu déçu sur ce point-là. Alors Jaunis est présente sur l'ensemble de la zone avec une pression beaucoup moindre que l'année dernière. Elle est présente peut-être un petit peu plus sur l'ouest du département, notamment en bordure de culture porte-graines. Nous avons eu cette dérogation pour ressemer des graines NNI. Malheureusement, le gel a supprimé une bonne partie de ce premier semis et le ressemis s'est fait sans néonicotinoïdes. Peu d'incidence sur l'ensemble de la zone, mais certainement quand même à l'échelle de l'exploitation pour ceux qui seront concernés, évidemment un problème en termes de rendement. Je vois aussi en fin de cycle de la cercosporiose qui apparaît et qui me fait dire que la recherche variétale, agronomique doit être importante et se concentrer sur notre secteur pour maintenir une productivité qui est indispensable pour favoriser la culture de la betterave. Alors elle se passe très bien, hein. On a démarré la campagne donc, le 29 septembre sous de bons auspices. Le premier point, c'est la qualité des betteraves, une betterave qui n'a pas subi de stress hydrique. Hein. Donc on part sur un rendement à 13,5 tonnes de sucre à l'hectare. On peut là observer que la richesse est un petit peu plus faible que ce qu'on aurait pu imaginer. Bon, on est au début de la campagne, il ne faut pas faire des conclusions hâtives. Et puis un autre point aussi pour le site, c'est toute la partie maintenance que l'on fait tout au long de l'intercampagne, une maintenance qui est soutenue pour avoir des sites sans défaillance technique tout le long de cette campagne. C'est de rendre plus performant le site, hein, c'est-à-dire d'augmenter la cadence du site, passer ce site à 120 jours de campagne tout en diminuant notre consommation d'énergie. On a transformé effectivement un entrepôt à sucre en stockage de produits finis. Donc on a rénové un bâtiment dans l'objectif d'aller stocker 3000 palettes. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui était totalement rénové, qui était remis aux normes. On va passer aujourd'hui d'un stockage de 400 palettes à peu près à 3000 palettes. L'objectif, ça va être d'améliorer notre qualité de service auprès de nos clients et pouvoir répondre à l'instant T à une commande qui va arriver dans le carnet de commandes. On a investi 5 millions d'euros. L'économie d'énergie sur le site passe à travers la modification de notre schéma thermique du site. Et à travers aussi l'achat d'équipements modernes et plus performants. Donc on va modifier notre schéma thermique. On a des outils chez Cristal Union qui nous permettent d'analyser
finement nos consommations, un outil et qui va nous permettre aussi de dire, voilà, si j'investis à tel endroit, qu'est-ce que cela va nous apporter, hein. Donc on a tout un système chez Cristal Lyon qui nous permet d'avancer dans ce sens-là pour la partie énergie. Donc typiquement on l'a fait sur le site de Pithiviers-Vieille, en rajoutant des échangeurs, en modifiant nos tours aéro-réfrigérantes et en installant un nouveau condenseur. Au niveau des consommations en eau, notre objectif est d'arriver à la cible de 0 m3 eau de forage. Donc sur le site, dès 2016, on a commencé par investir dans un nouveau bassin de stockage. Donc on a construit un bassin de stockage de 100 000 m3. On a fait des travaux en parallèle dans l'usine pour dissocier nos eaux condensées des eaux terreuses, ce qui nous permet aujourd'hui d'aller stocker de l'eau condensée dans ce bassin-là, une partie de l'eau condensée. L'autre partie est utilisée automatiquement dans le process. Pour vous donner un exemple, avant les travaux, 150 000 m3 d'eau de forage dans la nappe. L'an dernier, je suis descendu à 19 000 m3. Cette année, la cible est à 0.